Radio Binar. Peut-être, oui. Le jazz, c'est d'abord le partage, hein, et puis c'est l'écoute. Et la politique, en tout cas telle qu'elle devrait l'être, ça devrait d'abord être l'écoute. Ça, c'est clair. Ah, en fait, j'ai découvert le jazz avec, comme peut-être beaucoup de gens, hein, avec d'abord le rock, les Beatles, la musique pop de mon époque, enfin de mon époque, oui, de ma génération. Et puis au fur et à mesure qu'on s'intéresse à la musique, qu'on en joue, parce que je fais beaucoup de guitare, eh bien on découvre de nouveaux horizons, et voilà. Et puis il y a des artistes qui font des passerelles. Et maintenant, quand on parle jazz du siècle 21, on a aussi parfois l'habitude de dire jazz 2.0. Oui. Mais c'est aussi la reprise des Beatles manière jazz, la reprise de tout ce qu'on a vu ces derniers jours ici. Ça vous dérange ou pas du tout de ne pas avoir un mainstream actuellement dans le vous jazz? savez, ce que je trouve formidable dans le jazz de manière générale, c'est que, au contraire, il est en constante révolution. C'est ça qui est intéressant, que ça change tout le temps. L'exemple le plus connu, c'est Miles Davis, évidemment, qui à chaque fois qu'il était au sommet, se renouvelait en faisant encore autre chose. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais je trouve que, paradoxalement, alors que le jazz est probablement la musique la plus ouverte, il donne parfois l'impression d'être une musique un peu réservée. Alors que dans des événements comme celui-là, au contraire, on voit que c'est une musique qui est accessible, populaire, dans le meilleur sens du terme. Si vous deviez faire votre brève playlist, disons 5 morceaux, les 5 premiers qui vous viendraient, et je vais les programmer évidemment dans ce podcast. C'est vrai. C'est vrai, voilà. Bon, il y en a plein, mais... Vous avez dit votre fille s'appelait Ella. Oui, bon, vous pouvez prendre n'importe quoi, Ella Fitzgerald, vous la faites chanter une chanson publicitaire, ça devient une œuvre d'art. Alors évidemment, c'est facile. Non, des morceaux incroyables de jazz, je mettrais Love Supreme de Coltrane, évidemment. Et bon, je suis guitariste, donc évidemment, je mettrais un Django Reinhardt quand même, parce que bon, c'est un style particulier, mais c'est vraiment une musique qui pour moi est... Et puis c'était un musicien incroyable, tout simplement. Non, mais j'essaie de chercher des styles et des... Ah bon, quand même, il faudrait revenir un peu aussi au début. Il faudrait un Louis Armstrong ou un Duke Ellington quand même. Et puis je pense que je mettrais parce que je trouve que c'est un pianiste vraiment incroyable. Donc on parle moins maintenant, un Bill Evans. Bill Evans. Oui, Waltz for Delhi par exemple, ou quelque chose comme ça. Oui. Je vais vous envoyer si vous me le laissez. C'est tellement réducteur ce que je viens de dire. Mais... Non. Ouais. Si vous n'avez pas écouté, Bill Evans jouait par un guitariste espagnol. Non, ça me dit rien. Non, ça vous dit rien. Nuno Rossellet. Ah oui, non, je connais pas. Non. Je vous envoie le lien pour l'écouter. On va échanger de cartes, mais premièrement, je vais vous demander de vous présenter pour les auditeurs de Jazz Plus, Radio Nationale Bulgare, et nous saluer, évidemment, avec votre nom et vos fonctions. Très bien, mais je suis Nicolas Maillère-Rossignol, je suis le président de la région Haute-Normandie, et je salue tous les amis bulgares fans de jazz. Ce qui est formidable avec le jazz, c'est qu'il n'y a plus de nationalité. On n'est ni bulgare, ni français, ni normand. Ici, vous êtes au cœur de la Normandie. On est très heureux d'accueillir tous les Bulgares du monde et tous les amoureux de la musique. Ici, en Normandie, à Jazz sous les pommiers.